Coucou les amis, je viens vous faire un petit message rapide pour vous parler de ce qui remonte pour moi ce matin. Ce qui est remonté pour moi ce matin dans une très 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 longue méditation où je suis allée dans mon corps, dans mes ressentis, dans toutes les sensations. Et ce qui est remonté, ça a été le thème de la croissance, de faire grandir. Et je le vois beaucoup dans mes accompagnements individuels, je le vois beaucoup dans toute mon évolution personnelle à moi aussi. On a ce désir de faire grandir notre entreprise, on a ce désir de faire grandir notre vie de manière générale, d'avoir plus de temps, plus d'espace. Enfin, on a ce désir de croissance extérieure à nous, de choses extérieures à nous, je dirais. Et quand on va dans le corps, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui veulent grandir là aussi dans le corps. Que ce soit la douleur, que ce soit les désirs, que ce soit les rêves, que ce soit l'inconfort, la peur, peu importe. Et moi, je me rends de plus en plus compte que tant qu'on n'autorise pas tout ça à grandir à l'intérieur de nous, eh ben ça va pas vraiment grandir à l'extérieur. Et même si ça va être la tristesse, ça va être la déception qui aura besoin de grandir. Toutes les fois où j'ai réussi à complètement me laisser aller à ça, il y a comme quelque chose de nouveau à l'extérieur de moi qui se met à grandir aussi. Donc donnez la place à tout ça à l'intérieur de vous. Et je sais que ça demande d'entraîner son système nerveux, ça demande d'entraîner ses capacités à ressentir. Prenez le temps de le faire. Rejoignez-nous dans l'entrepreneuriat par le corps où déjà il y a énormément d'exercices qui permettent d'agrandir ce container qu'on est, nous. D'agrandir ce container dans cette capacité de ressentir, de se laisser traverser, de laisser grandir ce qu'il y a en nous. Parce que c'est vraiment la clé pour que les choses à l'extérieur grandissent. En tout cas, dans ma façon à moi de ressentir ma vie, de ressentir mon corps et de travailler avec mes clientes, de les voir elles-mêmes évoluer. Et il y a quelque chose qui est aussi très important, un message que j'ai envie de déposer ici aussi, parce que ça me rend très triste de voir que il y a certaines personnes qui mettent beaucoup d'énergie à essayer de transformer. Alors ça c'est négatif, comment je peux le transformer en positif? Et magnifique, je suis pour la transformation. Tout le travail que je fais, je dirais qu'il y a énormément de transformations qui en résultent, mais qui en résultent exactement, c'est ça. C'est pas quand la motivation c'est la transformation, quand la motivation c'est de changer quelque chose qui est, eh bien c'est un petit peu comme éviter. Il y a une forme de rejet dans ça. Donc il n'y a pas l'acceptance, la présence et l'accueil dont tout ce qui nous traverse a besoin pour se transformer soi-même. Tout ce qui nous traverse, naturellement, ça veut se transformer. Naturellement, ça veut bouger à travers nous. Naturellement, ça veut grandir pour créer encore plus d'espace en nous, pour nous permettre de recevoir encore plus. Ça, c'est naturel. On n'a rien besoin de faire pour que ça se passe. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire c'est d'arrêter d'essayer d'éviter ces processus antérieurs, d'essayer de penser à autre chose, de se focaliser sur autre chose, d'essayer de créer autre chose, etc. Tant qu'on fait ça, on est dans le rejet de la part de nous qui a juste envie d'éclore de la noirceur de la terre, je dirais. Tant que tu essayes de virer la terre, il n'y a aucune fleur qui va pouvoir pousser. Accueille la terre. Accueille le fait qu'elle soit sale, qu'elle soit peut-être pas agréable, donne-lui encore plus d'espace et vois ce qui en sort. Ça, pour moi, c'est la clé, c'est la base de toute transformation. Si c'est difficile, tu peux te faire accompagner. Au début, c'est important. En tout cas, moi, personnellement, au début, je ne pouvais pas. Il a fallu que je me fasse accompagner. Et de fil en aiguille, ça devient de plus en plus facile de le faire seul, jusqu'au moment où tu n'as plus besoin d'accompagnement. J'ai des accompagnements, moi, personnellement, de 3 mois en individuel. J'ai les coachings de groupe. J'offre plein de choses pour que tu puisses faire ça.